Jeudi 21 janvier 2021, bienvenue à la grande édition sur ESAE TV, les titres. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a retiré son formulaire de parrainage ce jour. Déjà 151 formulaires retirés. Le gouvernement béninois a décidé de recruter 500 élèves policiers au titre de l'année 2021. Les précisions du porte-parole du gouvernement dans cette édition. Boulevard 2021 se poursuit et plusieurs artistes expliquent leur engagement contre la COVID-19. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lionel Zinsou relève la performance réalisée par le Bénin sur les marchés financiers internationaux alors que le Bénin s'apprête à entrer dans la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021. Occasion pour le président Talon de briguer un second mandat. Lionel Zinsou, son malheureux challenger lors de la présidentielle de 2016, salue le caractère historique de la double émission d'Eurobond réalisée par le Bénin début janvier 2021. Selon Lionel Zinsou, cette levée de fonds sur les marchés internationaux, tout comme celle réalisée dans la foulée par la Banque ouest-africaine de développement, marque un changement dans les rapports des investisseurs au continent. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, est allé retirer son formulaire de parrainage en fin de matinée ce jeudi à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a été précédé du deuxième secrétaire parlementaire d'Elonis Djimenko Koglevi et du député Norbert Aïvor Rosi. Le maire de la commune de Bamte, Edmond Laourou, complète la liste des élus qui ont procédé au retrait de leur formulaire ce jour. Depuis le début de l'opération, la Sénat a délivré au total 151 formulaires de parrainage de candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le président Patrice Talon a reçu ce matin les vœux à lui présenter par les présidents des institutions de la République. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Restons tout de même au palais de la Marina. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 20 janvier 2021 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé du recrutement, de l'acquisition de paquetage et de la formation de 500 élèves agents de police au profit de la police républicaine au titre de l'année 2021 et de l'approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN PASEC 2019. Le détail avec le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla lors du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret accordant l'autorisation de transport d'hydrocarbures à la société West African Oil Pipeline Company SA pour le projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin,
puis les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres et nomination des membres du conseil d'administration de la société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Locoué SDGS GNSA. Au titre des communications, recrutement, acquisition de pactage et formation de 500 élèves agents de police au profit de la police républicaine au titre de l'année 2021. Ce recrutement vise le renforcement des effectifs de la police républicaine pour lui permettre de doter ces structures en personnel suffisant aux fins de mieux faire face aux défis sécuritaires. Comme pour les promotions précédentes, la formation se déroulera dans les centres retenus en tenant grand compte des mesures préventives de lutte contre le Covid-19. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale veilleront au bon déroulement des différentes phases de la dite formation. Approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC 2019. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, dans le cadre de sa mission de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, s'est dotée du PASEC comme outil d'aide au diagnostic de la qualité pour guider l'élaboration et le suivi des politiques éducatives. Elle procède sur cette base à une évaluation comparative internationale des acquis des élèves du primaire. Les résultats peu satisfaisants obtenus par notre pays au cours de la première évaluation en 2014, avec respectivement 9,6% et 33,5% du nombre d'élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en lecture et en mathématiques, ont conduit le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre depuis 2018 un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ce qui a permis, lors de la deuxième évaluation effectuée en 2019, de relever ces taux à 37,7% pour la lecture, soit 4 fois plus qu'en 2014, et à 61,9% s'agissant des mathématiques, soit près du double de la valeur de 2014. Par ailleurs, les mêmes performances s'observent au niveau des élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en fin de cycle primaire. Ces indications passent de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 pour la lecture, puis de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 concernant les mathématiques. Enfin, pour ce qui est du test d'évaluation des enseignants béninois, leurs performances sont largement au-dessus de la moyenne internationale avec respectivement 98,5% en compréhension de l'écrit et 89,3% en mathématiques. Ces résultats consacrent donc un meilleur positionnement de notre pays au sein de cette institution et constituent un motif d'encouragement à poursuivre les efforts, notamment en début de scolarité primaire, afin de conforter les améliorations ainsi enregistrées. Le ministre des Enseignements maternels et primaires est instruit d'y veiller particulièrement. Le ministre porte-parole du gouvernement donne à présent des précisions sur les rencontres et manifestations internationales autorisées et les mesures individuelles prises lors du conclave gouvernemental de cette semaine. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 34e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 3 au 7 février 2021. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées dans les ministères ci-après sur proposition des ministres. Ministère de la Justice et de la Législation. Directeur de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, M. Maxime S. Goussanou. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Directeurs départementaux comme ci-après. Atakora Donga, M. Jacques Sambieni.
Atlantique Littoral, M. Kossi Sedorun. Borgou Alibori, M. Saliou Babliba Koda. Mono Koufo, M. Roger Donou. Weme Plateau, M. André Okoundé. Zou Colline, M. Séraphin Zogo. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Directeur de cabinet, M. Dossa Aguemon. Directeur de la Programmation et de la Prospective, M. Marius Maossi Sojonou Aïna. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, chargé de mission à la préfecture de Natitengou, M. Mohamed Bawa Sissé. Ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur de cabinet, M. Garba Ayouba. Directeur général de l'École des métiers du numérique, M. Issiakou Souleymane. Directeur de l'administration et des finances, M. Zakariatou Aboudou Maman. Ministère des infrastructures et des transports. Directeur général de la Société des infrastructures routières du Bénin, SIRB SA, M. Serge Arwandobo. Ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Conseiller technique juridique, Madame Eurydice Adjovi. Conseiller technique à l'artisanat, M. Marcel Bonaventure Bio Yarou Oru Fico. Information culturelle à présent. La 10e édition de l'exposition d'art plastique Boulevard présente les œuvres d'une cinquantaine de plasticiens béninois au carrefour Sainte-Cécile de Cotonou depuis le 13 janvier dernier. Le vernissage de l'exposition collective a eu lieu le vendredi 15 janvier en présence de quelques représentants du ministre de la Culture. Le compte rendu de la rédaction. Abnégation et insistance sont les mots qui conviennent pour qualifier l'engagement des plasticiens béninois participant à l'édition 2021 de l'exposition collective dénommée Boulevard. Aujourd'hui, c'est une célébration. Nous sommes à la 10e édition de Boulevard. Cette fois-ci, c'est consacré seulement à la Covid. Ceux qui, d'habitude, partagent là avec nous, ils sont à la base de notre éclosion, du développement culturel. Je remarque que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, sont encore présents. Je vous exhorte et vous remercie pour votre déplacement. Ce n'est pas évident, heureusement, d'artistes, à travers leur peinture, leur photographie, leur sculpture, accompagnent l'honneur de notre peuple. Le combat des plasticiens engagés s'explique par l'expérience que certains parmi eux ont vécu avec cette pandémie qu'est la COVID-19. J'ai quand même été victime de ce virus et je suis un témoin, donc il faudrait que j'en parle aux autres. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont décédés. Moi, je me suis guéri de ce mal. Donc quand on m'a parlé de cette exposition sur le virus, c'est normal que je vienne témoigner, que je vienne en parler. C'est un virus qui est dangereux, qui peut tuer, c'est vrai, et qui est facile à attraper si on ne respecte pas les gestes barrières. Voilà. Cette exposition publique constitue un moyen de sensibilisation contre la propagation de cette pandémie. Les artistes participants ont été sélectionnés suite à un appel à manifestation d'intérêt et une résidence qui ont permis la réalisation des œuvres présentées à cette édition. Le plasticien béninois Ulrich Baguidi explique sa participation à cette exposition collective au micro de nos reporters. L'œuvre que nous avons derrière nous s'appelle Prévention. Elle met l'accent sur l'ensemble des gestes barrières à respecter pour rester à l'abri de cette maladie qu'on appelle le Covid-19. Donc, en un premier cercle, nous pouvons remarquer le port du masque. En un second, la non-salutation des mains, le lavage régulier des mains, tousser dans le coude et la distanciation entre les êtres humains. Tout ça, le respect de tous ces gestes nous permettront de mettre à bas le Covid-19, d'où le titre Prévention. C'est
ce qui m'a inspiré à faire cette œuvre est le fait que la maladie a mis à terre l'économie du monde. Et il nous a juste suffi de respecter, de mettre en scène des règles, des gestes qui nous mettront à l'abri de cette maladie pour pouvoir voir remonter la pente, ne serait-ce que légèrement, le sort économique du monde. Donc du coup, je me suis basé sur les faits d'actualité pour pouvoir rentrer en contact avec mon moi intérieur pour faire sortir l'œuvre. J'ai été intégré à ce projet par le biais d'un appel à candidature qui a été lancé par le collectif des artistes du Bénin et initié par un de nos aînés qu'on appelle Tommy Zingpe. Donc c'est à l'issue de cet appel que j'ai été retenu comme artiste participant au projet. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur les ZARE TV. Bonsoir.